Actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bienvenue à tous dans l'édition du soir. Il est 18h déjà en ce mardi 13 septembre. Et avant l'actualité près de chez vous, un mot des conditions de circulation avec ce trafic très chargé ce soir. Ces accidents successifs et cette densité du trafic qui occasionne des bouchons. La rocade nord-ouest est saturée entre Marcq-en-Barœul et Lomme dans les deux sens de circulation. Tout comme l'autoroute A1 à hauteur de Falampin, Fâche-Tuménil ou encore Ronchin. Là aussi dans les deux sens de circulation. À éviter la voie rapide urbaine dans le sens Roubaix-Tourcoing vers Lille ou encore la RN 41 à hauteur de Wavrin en direction de la Bassée. Soyez prudents si vous prenez le volant. Côté ciel, en revanche, c'est largement dégagé. Ça sera demain, mercredi, une belle journée en perspective avec des températures qui devraient encore avoisiner 30 degrés dans le courant de la journée. On fait le point sur vos prévisions météo dans le détail après ce flash. Depuis déjà un an, la vitesse de circulation est modulée sur l'autoroute A25 entre Bailleul et Anglo. Des panneaux vous indiquent votre vitesse de circulation maximale à réguler en fonction du trafic. Le but, fluidifier les accès en évitant les coups de frein brusques et optimiser le remplissage de toutes les voies de circulation. Ce matin, vous le voyez à l'échangeur de Métrennes, des agents de la DIR, la Direction interdépartementale des routes, ont distribué des tracts aux automobilistes. L'occasion de donner des conseils et de faire le bilan de l'année. En moyenne, un automobiliste gagne 2 minutes 30 sur son trajet, soit 12 à 13 heures par an. Vincent Vieillard est allé capter la tendance. Regardez. Je perds ma patience moi, dans les bouchons. Donc je préfère rouler tranquille, mais que le trafic soit fluide. On voit quand même qu'il y a une différence, il y a moins de bouchons. Les panneaux, ça, parfois, il n'y a pas beaucoup de monde qui respectait. Il y a des camions qui dépassaient. Ça veut dire que la circulation, parfois, est en difficulté. De toute façon, tout le monde respecte. C'est assez bien suivi dans l'ensemble. C'est archi nul. Vous pouvez rouler à 130. C'est indiqué que vous pouvez rouler à 130 alors que toute l'autoroute est bloquée. Alors comment vous roulez à 130 sur une autoroute qui est bloquée? L'extension sur la 25, l'échéance c'est 2018. Voilà. La même chose sur l'autoroute A22 de Neuville-en-Ferrin jusqu'à Ouascal, toujours dans le sens 130 vers Lille. On aura effectivement aussi une modulation dynamique d'accès, couplée à une modulation dynamique de vitesse, couplée à une modulation dynamique d'accès sur l'insertion de l'échangeur de Tourcoing, échéance 2018. Et ensuite, dans une deuxième phase, on aura également le déploiement de ces mesures sur l'autoroute A1, de l'échangeur de Dourges jusqu'à l'Équin, avec 3 échangeurs modulés au niveau des accès, que sont Carvin, Seclin et l'Équin. Un emploi pour la rentrée, c'est le nom de l'opération lancée en ce mois de septembre par Oxia Live. C'est la 4e édition. L'entreprise arageoise propose aux demandeurs d'emploi de diffuser leur CV sur ces écrans géants et lumineux. Aujourd'hui, une trentaine d'agglomérations en France sont équipées de ces panneaux. C'est gratuit et surtout, c'est un coup de pouce aux demandeurs d'emploi pour diffuser le plus largement possible leurs compétences et leurs expériences professionnelles. Les potentiels recruteurs, eux, peuvent ainsi découvrir les CV au volant ou bien les consulter plus en détail sur le site internet d'Oxia Live. Explication. Alors pour l'instant, nous sommes aujourd'hui à peu près une centaine de CV. Il y a 3 ans, nous avions eu plus de 600 participants et 15% des gens notamment avaient pu trouver un emploi. Et là encore, régulièrement, on a aussi des gens qui nous demandent de retirer également leur annonce par anticipation, du fait en tout cas en nous remerciant d'avoir pu trouver en tout cas un job par anticipation. On a une très grande diversité en tout cas de participants, de toutes les professions. Ça va du conseiller funéraire dans les milieux sociaux, aux managers, aux services communication. Et on a également des gens de tout âge qui participent. Après, c'est sur la base du volontariat. Amateurs de concours de beauté, notez bien cette date, c'est le 24 septembre qu'aura lieu le concours de Miss Nord-Pas-de-Calais 2016 à Orchy.
En lice, 18 candidates qui vont tenter de décrocher le précieux sésame, celui qui les mènera sur la scène du concours de Miss France aux côtés de Jean-Pierre Foucault. Elles viennent d'un peu partout dans la région, la Flandre, la Pévèle, le Valenciennois ou encore la métropole lilloise. Elles affichent tout un sourire éclatant et une motivation intacte. Hier, elles étaient présentées à l'occasion d'une conférence de presse. Alors un triplé est-il envisageable après l'élection de Camille Serre et d'Iris Mittenard, tous deux Miss France ces 2 dernières années et originaires des Hauts-de-France? C'est justement la question que Xavier Silly est allé poser. Le jury à Miss France est quand même trié, comme nous on le fait déjà au niveau régional. Ce sont des gens qui vont agir en conscience. C'est le vote du public, au final, qui détermine Miss France. Et donc, si elle convainc les ch'tis de ses qualités, je pense qu'on peut avoir une Miss Nord-Pas-de-Calais qui soit portée par le public comme l'ont été Iris et Camille avant. Évidemment, il faut être sélectionné parmi les 12. Et là, il suffit d'envoyer une jeune fille de qualité, qui a les qualités requises. On fera tout ce qu'il faut pour ça. Le public du Davo Arena fera tout pour ça. Et voilà. On a déjà prouvé 2 fois qu'on avait une très belle région, avec de très jolies filles. Donc je pense pas que ce soit une pression, je pense plutôt que c'est une belle chance pour nous. Ça met pas la pression, justement ça nous motive. Je pense que ça veut dire qu'on a une région forte en valeurs, en filles qui sont quand même mignonnes et aussi intelligentes. Pourquoi pas 3 Madame Tellier l'a tout à fait dit, donc pourquoi pas. Camille et Iris sont toutes les deux bien évidemment différentes, mais pour moi ce sont réellement des exemples en tant que Miss. On n'a qu'à suivre le chemin pour y arriver. Elles ont réussi des très beaux parcours sans erreur. Et après, il y a eu une blonde, une brune, pourquoi pas une rousse. Et c'est la fin de ce flash. Restez avec nous pour les prévisions météo.